Quand j'avais 6 ans, j'ai offert un magnifique jeu d'échecs à ma mère. J'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour l'acheter. Regarde ce que j'ai pour toi, maman. Joyeux anniversaire! Maman a regardé la boîte pendant quelques secondes, puis l'a jetée par terre et l'a piétinée. Quel cadeau stupide! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Tu peux pas juste être normale comme tes sœurs? Et elle l'a jeté à la poubelle. À ce moment-là, mes 2 sœurs aînées sont arrivées en courant et ont remis leur cadeau à maman. C'était un mug avec une photo d'elles 3 imprimée dessus. Moi, je n'étais pas sur la photo. Maman les a serrés dans ses bras et leur a dit que c'était le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. J'ai fondu en larmes et me suis enfermée dans ma chambre. J'ai sorti mon propre jeu d'échecs et j'ai commencé à jouer. Les échecs, c'était mon truc. J'en étais obsédée. Papa nous avait quittés quand nous étions petites. Il pensait que le mariage et les enfants étaient une trop grande responsabilité pour lui. Je ressemblais beaucoup à mon père, alors maman passait toute sa colère sur moi. Tout ce que je faisais semblait la mettre sur les nerfs. Même mes sœurs aînées semblaient me détester. Elles me reprochaient tout. Une fois, elles ont raté leurs examens et elles ont dit que c'était de ma faute. Elle reçoit toujours des gens pour jouer aux échecs et ils font tellement de bruit qu'on n'a pas pu étudier pour les examens. Quoi? Maman a commencé à me crier dessus et a dit que je devais nettoyer leur chambre pendant 1 mois pour me rattraper auprès de mes pauvres sœurs. J'en avais assez. Dans tes rêves, maman. Et je suis partie m'enfermer dans ma chambre. Je n'en suis pas sortie les jours suivants. J'ai continué à jouer aux échecs toute seule. Un jour, alors que j'étais en CE2, j'ai invité un ami chez moi. C'était mon partenaire d'échecs à l'école. J'avais peur que ma famille soit impolie avec lui, mais il semblait ravi de l'avoir à la maison. Mes sœurs ont couru au magasin et sont revenues avec un énorme panier de chocolat et de jouets pour lui. Elles étaient presque en train de lui baver dessus. C'était vraiment dégoûtant. Sérieusement, pourquoi t'es amie avec Mia? Elle est tellement nulle. Sois notre amie à la place. Non, deviens notre frère et viens vivre avec nous, c'est encore mieux. Il avait l'air complètement terrifié et s'est enfui de chez moi en courant aussi vite qu'il le pouvait. J'ai crié après maman et mes sœurs, mais elles ont dit que c'était ma faute et que tous les garçons étaient partis à cause de moi. Il s'est avéré que ma famille n'était pas la seule à me détester. Une fois, quand j'étais en CM2, notre professeur d'histoire a commencé la leçon en disant « Il y a des millions d'années, quand les humains et les dinosaures vivaient ensemble, les hommes ne pouvaient sortir que la nuit pour chercher de la nourriture. » Attendez, quoi? J'ai levé la main. Madame, c'est pas vrai. La prof m'a regardé de travers. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Les dinosaures et les humains n'ont jamais coexisté. Bien sûr que si. Tu n'as pas vu tous ces films où les gens fuient les dinosaures? C'est de la fiction, madame. Les humains sont en fait apparus 64 millions d'années après l'extinction des dinosaures. Arrête d'inventer des choses. Tu es vraiment effrontée. Je vais appeler ta mère. Quand la maîtresse l'a appelée, maman a dit qu'elle savait déjà que j'étais effrontée et qu'elle était trop occupée pour venir me chercher. Renvoyez-la à la maison. Elle peut marcher. Alors que je rangeais mes affaires pour partir, j'ai été appelée dans le bureau du principal. Oh non, j'allais encore avoir des ennuis. Je me sentais vraiment nerveuse. Je suis allée dans le bureau du principal et je l'ai trouvé tout sourire. Félicitations, Mia. Tu vas passer en classe supérieure parce que tu es une enfant brillante. J'étais ravie. Maman allait sûrement être contente de la nouvelle. Quand je suis rentrée à la maison pour le lui annoncer, elle s'est levée d'un bond du canapé, sous le choc. Oh mon Dieu, c'est la pire des nouvelles. Je vais devoir t'acheter des nouveaux livres. J'étais tellement déçue. Au moment où je sortais de la pièce, je l'ai entendu dire « Mia, tu sais quoi? L'éducation ne te servira à rien si tu n'es pas jolie comme tes sœurs. » Oh, pourquoi fallait-il qu'elle soit comme ça? On m'a fait passer en classe supérieure et j'ai commencé à passer plus de temps à la bibliothèque. Au moins, j'y trouvais un peu de paix et de tranquillité. Un jour, j'ai vu un flyer sur le tableau pour un concours d'échecs mensuel et j'ai décidé d'y participer. J'ai facilement battu mon adversaire et j'ai gagné une petite somme d'argent. Bien sûr, je n'ai parlé à personne à la maison de l'argent que j'avais gagné. Ça allait être mon petit secret. Un jour à la bibliothèque, un vieil aveugle s'est approché de moi. Je l'avais souvent vu ici auparavant, assis seul. Il m'a souri. « Veux-tu jouer aux échecs avec moi, petite héroïne ?» J'ai ri et j'ai dit que je le battrais facilement. Il a simplement dit « Prouve-le ». Alors j'ai joué avec lui et, à mon grand étonnement, j'ai perdu. Tu as du talent, mais tu dois t'entraîner davantage. Après que plusieurs mois se soient écoulés et que nous avons joué ensemble quotidiennement, l'aveugle a dit un jour que j'étais prête. Pourquoi? La compétition internationale pour laquelle je t'ai préparée. J'avais gagné d'autres concours locaux et j'avais mis de l'argent de côté. Il était hors de question que je dise à maman que j'y participerais. Je lui ai dit que papa m'avait contacté et envoyé un billet pour lui rendre visite. Peu importe, tu crois que je me soucie de ce que tu fais? Je suis allée à la compétition avec l'aveugle et quelques autres concurrents de ma région. C'était un jeu vraiment difficile, mais j'ai mis en œuvre tout ce que j'ai appris et j'ai gagné. Un beau pactole
solde de 200 000 $. Lorsque je me suis avancée pour récupérer mon chèque, les organisateurs m'ont demandé mon âge, puis ils ont refusé de me donner mon argent. Ils ont dit que j'avais besoin d'un tuteur légal et que l'aveugle n'était même pas de ma famille. Malgré toutes mes protestations, ils ont appelé ma mère et lui ont dit qu'ils allaient lui transférer l'argent. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, ma mère a couru vers moi et m'a étouffée de câlins et de baisers. Je savais qu'elle n'en avait qu'après mon argent. Elle avait préparé tous mes plats préférés pour le dîner et à la fin, elle a apporté un énorme gâteau au chocolat avec des bougies. Mais maman, c'est même pas mon anniversaire. Ai-je besoin d'une raison pour te chouchouter, mon ange? Allez, chérie, souffle les bougies. Mes sœurs m'ont fixée toute la nuit comme si elles allaient me manger. Elles n'étaient vraiment pas contentes. Le lendemain soir, en rentrant de la bibliothèque, j'ai trouvé un type d'une 50aine d'années avec un air louche assis sur le canapé. Il m'a regardé et a dit « Oh mon Dieu, ta mère ne plaisantait vraiment pas. Qu'est-ce que t'es laide !» J'étais très en colère et je lui ai dit de se taire et de partir immédiatement. « Oh, moche et grossière. Que Dieu vienne en aide à ta maman. » Il est sorti de la maison en claquant la porte derrière lui. Au même moment, maman a couru dans le salon avec un plateau de boisson. Où est-il passé? Je lui ai dit qu'il avait été très impoli avec moi et que je lui avais dit d'aller se faire voir. Elle a laissé tomber le plateau par terre. Tu quoi? Petite sotte, tu as une idée de ce que t'as fait? Ce type est un homme d'affaires très puissant qui peut nous transformer en futurs Kardashian. J'étais horrifiée. Je lui ai dit qu'il était hors de question que je me fasse faire des opérations de chirurgie plastique pour avoir l'air artificiel. Eh bien, tes sœurs le feront. Je lui ai crié dessus. Tu ne peux pas utiliser mon argent pour te faire ces stupides chirurgies. Arrête de faire des drames, chérie. Tu n'as qu'à participer à un autre concours et gagner plus d'argent. C'est tout simple. J'ai menacé d'appeler papa et lui ai dit que je la poursuivrais en justice. Mais elle s'est contentée de rire comme une folle et a dit qu'il avait probablement oublié son vilain petit canard depuis longtemps. J'ai couru dans ma chambre et j'ai crié de colère dans mon oreiller. Je la détestais. Comme ma grande sœur Amanda avait 19 ans, elle était légalement autorisée à avoir recours à la chirurgie esthétique. Son visage était si différent maintenant que je ne pouvais même plus la reconnaître. Mais maman trouvait ça génial. Chérie, tu vas nous rendre tellement riches avec ce beau visage. Tu ressembles à une star d'Hollywood. Amanda l'a regardée et lui a dit « Ouais, je voulais te dire que je vais devenir une star d'Hollywood. On m'a proposé un très grand rôle dans un film énorme. » Maman avait l'air plus que ravie. « Eh bien, c'est parfait. Tu vas nous faire gagner des tonnes d'argent. » Ouais, c'est ça, maman. Je pars pour de bon et ne t'attends pas un sou de ma part. Oublie juste que tu as une fille qui s'appelle Amanda. À ce moment-là, une limousine noire s'est arrêtée devant la maison. Amanda a sauté dedans et est partie en lançant un « bye-bye ». Maman est restée là à la regarder bouche bée, puis s'est tournée vers moi en me lançant un regard noir. Tu ferais mieux de vite participer à une nouvelle compétition et de gagner plus d'argent. Sinon... Pas question. Et je suis partie dans ma chambre. J'ai été assez surprise lorsque Katia m'a suivie un peu plus tard. Elle a dit que c'était vraiment injuste que maman ait gaspillé tout mon argent pour Amanda. Elle a remarqué mon jeu d'échecs et elle m'a demandé si je voulais lui donner des cours. J'étais vraiment heureuse que quelqu'un s'intéresse enfin à moi. Et j'ai dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Nous avons passé un bon moment à jouer aux échecs toute la soirée. Le lendemain, lorsque j'ai ouvert YouTube, j'ai failli tomber de mon lit en voyant que Katia avait téléchargé une vidéo sur une chaîne appelée The Chess Girl. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. On aurait dit que maman nous avait filmés pendant que j'enseignais à Katia hier soir. Et toutes les deux avaient monté la séquence pour faire croire qu'elle était la professionnelle et moi la débutante. Heureusement, mon visage était couvert, mais j'étais tellement en colère. Je suis descendue et je les ai trouvées toutes les deux penchées sur leur téléphone, toutes excitées par le nombre de likes et de commentaires qu'elles avaient eus sur la vidéo. J'ai commencé à leur crier dessus qu'elles n'étaient que des imposteurs. Maman m'a juste regardée et a dit « Écoute, la vidéo est déjà sortie et les gens l'adorent. Ils ont du mal à croire qu'une belle fille comme Katia soit un tel génie. Alors voilà notre plan. Tu continues à faire ton truc de cinglé là, à t'entraîner aux échecs et à jouer en ligne. Et Katia t'enregistrera et postera les vidéos. Ça sera seulement genre 3 vidéos par semaine. » Sérieusement? Maman n'avait aucun scrupule. Pourquoi ferais-je ça? Est-ce qu'on te donnera ta part de l'argent et tu pourras enfin partir pour de bon? Je m'en fous si tu te casses, mais seulement après que ta sœur devienne célèbre. Ok, ça me semblait juste. Alors je lui ai serré la main. Marché conclu. Les choses se sont bien passées pendant un moment. Je faisais ce que j'aimais et ma sœur continuait à faire des vidéos de moi et à les mettre en ligne. La chaîne devenait de plus en plus populaire et Katia devenait vraiment célèbre.
J'avais enfin la paix et la tranquillité dont j'avais toujours rêvé. La plupart des soirs, j'étais occupée à étudier à la bibliothèque et à travailler sur mon plan pour sortir d'ici. Un soir, j'ai reçu une lettre et j'ai crié de joie. Quand maman m'a demandé pourquoi, je lui ai dit que j'avais été acceptée pour une bourse d'études et que je partais en Chine dans le cadre d'un échange scolaire. Je pensais que maman s'en ficherait, mais elle est devenue complètement folle. Elle a essayé de m'arracher la lettre, mais je l'ai rapidement glissée dans ma chemise. Elle n'arrêtait pas de crier que je ne pouvais pas partir et laisser derrière moi tout le travail qu'elle avait fait pour rendre la chaîne célèbre. Mais je n'écoutais plus ces bêtises, j'en avais fini et je partais. La veille de mon départ, maman a fait irruption dans ma chambre en sanglotant. L'aveugle est vraiment mal en point. Il te demande, Mia. Il a besoin de son ami. J'étais choquée et j'ai immédiatement couru hors de la maison pour aller le voir. Quand je suis arrivée chez lui, la porte d'entrée était à moitié ouverte. Je suis entrée et il faisait tout noir. J'appelais son nom, mais il n'y avait aucune réponse. Après avoir fouillé toute la maison, je suis partie, très inquiète. Quand je suis rentrée à la maison, Katia s'est mise à genoux et a commencé à pleurer, me suppliant de rester. Je me suis tournée vers maman et je lui ai demandé ce qui était arrivé à l'aveugle. « Oh, il va bien, il habite plus à cette adresse. J'ai juste dit ça pour avoir l'occasion de déchirer ton passeport. » Alors que je la regardais horrifiée, je me suis rappelé toutes les choses horribles qu'elle m'avait dites et faites, et j'ai craqué. J'ai bondi en avant pour l'attaquer, mais Katia s'est rapidement levée et s'est interposée entre nous. Soudain, maman a dit qu'elle avait des vertiges et s'est effondrée sur le canapé. « J'ai besoin d'un médecin. » Quand le médecin est arrivé et a examiné maman, il nous a dit quelque chose de vraiment choquant. Maman avait le syndrome du cœur brisé. Elle avait besoin de soins et nous devions nous assurer qu'elle ne subisse aucun stress. Alors que j'étais assise à son chevet, elle a pris ma main et a commencé à pleurer et à s'excuser pour tout ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit en sanglotant que c'était uniquement parce que je lui rappelais tellement papa. À ce moment-là, j'ai vraiment eu de la peine pour elle. Puis elle m'a montré le collier en forme de cœur qu'elle portait depuis des années. En le regardant de près, j'ai été stupéfaite de voir mon nom gravé dessus. « Tu vois, ma chérie, je t'ai toujours aimée, mais je n'ai jamais su exprimer mes émotions. Je tiens tellement à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai serré maman dans mes bras et j'ai pleuré sur sa poitrine. À partir de ce jour, je voulais juste rendre maman heureuse. Je me suis remis à faire des vidéos d'échecs avec Katia. J'ai commencé à participer à davantage de compétitions et j'ai gagné beaucoup d'argent. Le sourire sur le visage de maman représentait tout pour moi. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires à 16 ans, j'avais une compétition internationale très importante à venir. Je me suis entraînée avec l'aveugle jour après jour et je lui ai dit que je devais vraiment gagner pour maman. Il m'a regardée solennellement et a dit « Petite, la seule personne pour laquelle tu dois travailler dur, c'est toi. Rends-toi fière. » Je n'avais pas envie de discuter avec lui, alors j'ai juste hoché la tête. Il ne comprendrait pas. Je voulais juste que maman soit vraiment fière de m'avoir comme fille. Le jour de la grande compétition est arrivé et maman et Katia ont fait le voyage avec moi dans un autre état. J'étais vraiment heureuse de les avoir à mes côtés pour me soutenir, surtout maman. Quelques minutes avant le début de la compétition, je me sentais vraiment nerveuse et je voulais que maman me prenne dans ses bras pour me porter chance. Je suis allée la chercher dans les coulisses quand je l'ai vue discuter avec Katia. Ce que j'ai entendu m'a fait trembler. Oh maman, j'en ai marre de tout ça. Combien de temps on est supposé lécher les bottes de Mia? Je te l'ai déjà dit, on continue jusqu'à ce qu'on fasse fortune avec cette fille. Pourquoi tu ne l'envoies pas simplement chez papa? Tu n'aurais jamais dû élever un enfant qui n'est pas le tien. Cet abruti, il est parti et a pensé que j'allais élever son enfant gratuitement. Je ne pouvais pas le croire. Je suis restée figée sur place. Je voulais leur crier dessus, mais je pouvais même pas ouvrir la bouche. À ce moment-là, une dame est venue et m'a tirée par le bras en disant que c'était mon tour. Lorsque je suis montée sur scène, mes jambes tremblaient. Mon esprit était complètement vide. Je savais pas quoi faire ni comment jouer cette partie. J'avais l'impression que le monde entier me regardait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fermé les yeux. J'ai chassé tout ce qui me venait à l'esprit et je n'ai pensé qu'à ce que l'aveugle avait dit. Je devais le faire pour moi. J'ai joué la meilleure partie de ma vie. Je pouvais sentir l'excitation du public qui m'acclamait et m'applaudissait. Échec et mat. J'ai gagné. Le présentateur m'a remis un chèque de 500 000 $. Quand il m'a demandé comment je me sentais, j'ai répondu « Je me suis jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Aujourd'hui, j'ai gagné ma liberté. Quant à l'argent, je veux en faire un don à une œuvre de charité. Merci. » Maman est arrivée en courant sur la scène en hurlant comme une folle. « Tu n'as pas le droit de faire ça, petite folle !» Je l'ai regardée froidement. « C'est pas toi qui commande, t'es même pas ma mère. Tu n'es personne. »
Au moment où elle allait m'attaquer, les agents de sécurité sont intervenus et l'ont emmenée. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis étudiante en médecine. Je mène une vie extraordinaire et j'aide toujours les autres. Et l'aveugle, c'est mon meilleur ami.